Toi qui as toujours pardonné les infidélités de ton chéri, je dis bien ton chéri, ton fiancé, tout ça, pas ton mari, ok? Parce qu'au niveau du mariage, c'est un peu plus complexe. Mais ton chéri, c'est-à-dire qu'il t'a pas encore épousé et tu pardonnes ses infidélités parce que tu te dis quoi? Tu te dis que c'est moi qui l'aime en fait, c'est moi la première, c'est moi qui étais là avant tout le monde, donc c'est un peu moi sa femme et peu importe ce qui va se passer avec les autres filles, à un moment donné, il va toujours revenir comme il a toujours fait, c'est toujours moi sa maison mère. Ok? Tu es là, installe-toi. Je vais te montrer un peu ton avenir. Parce que très souvent, j'ai eu quelques femmes en coaching et elles ne comprenaient pas. Elle ne comprenait pas, elle dit, mais Clarisse, tu sais, moi j'ai sacrifié beaucoup de mes principes. J'ai toujours été là pour lui, j'ai pardonné énormément d'infidélités, tu peux même pas imaginer. Je lui ai pardonné quand il a dragué ma copine, quand il est sorti avec ma cousine, quand il est sorti avec les amis de machin, je l'ai même attrapé avec des filles et tout ça. À chaque fois, je pardonne parce que je me dis, bon, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Voilà, il m'a toujours montré que c'était moi vraiment la femme qu'il avait choisie. Sa famille me connaît, ma famille le connaît. Donc, ça fait longtemps qu'on est ensemble. On a pris le temps de tisser cette relation. Donc, je ne vais pas l'abandonner aujourd'hui à cause d'une quelconque fille, entre guillemets, passagère. Voilà et tout. Donc, pour l'instant, je reste là et tout. Donc, c'est vraiment moi. Enfin, dans ma tête, je pensais que c'était vraiment moi. Et puis, je comprends pas. D'un coup, il me laisse. Il va épouser une nana qu'il a rencontrée il n'y a même pas longtemps. C'est-à-dire que la fille, elle a même pas... En fait, elle a fini les 6 mois. Bim, il l'a mariée. Bim, il s'est casé. Et il se comporte même différemment avec cette fille-là par rapport à moi. Du coup, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon. En dehors du fait que peut-être qu'il ne t'a jamais aimé ou bien qu'il ne t'aime plus, moi, j'aimerais vous faire réfléchir sur quelque chose. Quand une femme commence à attraper son mari ou son chéri, pas mari, commence à attraper son compagnon, son chéri, son fiancé dans les histoires d'infidélité, la première chose que cette fille perd, c'est le respect. Tu perds le respect. Tu perds la considération. Tu perds tout ça. Et du coup, tu restes dans ce couple-là par habitude, voilà, parce qu'on est habitué, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, parce que voilà, ça fait longtemps, tout ça, tout ça. Mais il n'y a plus le respect. Sauf que l'homme, lui, il a besoin de ce respect-là. Et souvent, ce respect-là se voit dans ton regard, en fait. La façon dont tu le regardes, la façon dont tu l'admirais avant et aujourd'hui, il voit que c'est différent. Il voit que dans tes yeux, tu le vois comme un bon à rien, en fait. Tu le vois comme un homme pas fidèle, un homme voilà, un homme qui fait ci, qui fait ça, qui ne mérite pas mon respect. Il le voit dans tes yeux. Du coup, ce qu'il va faire, il va te garder sous le coude le temps de trouver cette femme-là qui pourra le regarder avec les yeux d'admiration, avec les yeux d'amour, avec respect, avec considération. C'est pour ça que quand il tombe sur une fille qui lui donne ça, tout de suite, il la sécurise. Et la partie où tu dis qu'il se comporte différemment avec elle, en fait, il a appris de toi. Il a appris. Il sait maintenant comment se comporter avec l'autre pour ne pas que celle-là aussi perde le voile. Tu vois, le voile, là, le regard qu'elle regarde avec respect, avec amour, avec admiration. Ce regard-là, toi, tu ne l'as plus. Parce que tu l'as tellement attrapé qu'en fait, bon, tu l'as peut-être parce que tu l'aimes, mais le respect, la considération, tu l'as plus. Mais l'autre, elle l'a encore. Donc ce voile-là, il ne veut pas qu'elle puisse le perdre. D'accord? Et du coup, il se comporte différemment avec elle, il la traite différemment. Et puis toi, t'es choqué, tu dis, mais moi, je voulais justement qu'il se comporte comme ça avec moi, avec tous les sacrifices que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai eu à faire pour lui et tout. Pourquoi c'est pas moi qui mérite? Oui, parce que tu as perdu la chose là. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes qui sont encore dans ce délire de pardonner plusieurs infidélités, de quelqu'un qui ne t'a pas épousé, soit pour les enfants, soit pour les ceci, cela. Moi, j'ai juste envie que tu puisses réfléchir un peu, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être que le gars là, il est à l'école, il apprend de toi pour bien traiter celle qui va venir après. Est-ce que tu veux vraiment servir de cas d'école? Est-ce que tu veux vraiment être une expérience pour celle qui va venir après? Sois sûr de toi. Sinon, il faut quitter là.
Laisse-le trouver la femme qui va respecter, qui va honorer, pour qui il va faire beaucoup d'efforts. Toi, va chercher aussi un homme qui va te sécuriser, qui va bien te traiter. Ça ne sert à rien de toujours forcer et servir de cobaye à la fin. Et après, tu te rends compte que tu as perdu 10 ans. Tu as commencé la relation, tu avais 25 ans. Aujourd'hui, tu en as 35. Tu sors sur le marché maintenant de la séduction, entre guillemets. Tu as 35, 36, 38 ans, tu ne sais plus comment t'y prendre, c'est compliqué, il y a des nouveaux codes, il y a des nouveaux termes, il y a les body count maintenant, il y a plein de trucs. Tu seras perdu et tu auras perdu énormément de temps avec quelqu'un qui veut juste expérimenter certaines choses pour bien traiter la suivante. Si tu commences à attraper ton chéri qui ne t'a pas encore épousé dans les histoires de tromperie à gauche, à droite, laisse-le. Est-ce que tu m'as compris? Bon, dites-moi en commentaire si mon raisonnement là, c'est pas trop ça. Parce que moi, à chaque fois, je leur dis ça. Si tu veux rester, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vais pas te forcer. Moi, je te fais juste réfléchir. Mais si tu veux vraiment jouer à ça et tu veux vraiment tenter ta chance, parce qu'il y a des filles qui disent non, mais moi, je connais des filles qui ont fait ci, qui ont fait ça, et finalement, il les a épousées et tout ça, tout ça. Mais est-ce que ça vaut le coup? La couronne que tu couvres, enfin, que tu veux absolument avoir, est-ce que ça vaut le coup? Si la réponse est oui, si la réponse est non, 2025 arrive, il faut quitter là. Il faut quitter vite.